Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective, et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience de théâtre forum et j'ai expérimenté de manière très concrète dans ma posture et dans mon corps une autre façon de vivre la coopération. Cela a été très puissant à vivre pour moi et très vite après, j'étais amenée à me poser la question: qu'est-ce que le théâtre d'improvisation a à nous apprendre sur la coopération ? Et donc j'ai invité Aline et Louis-René à m'aider à répondre à cette question. On a commencé la semaine dernière, on continue cette semaine. Aline et Louis-René, rebonjour. Salut. Rebonjour. On va tenter de brièvement resituer notre conversation pour ceux qui démarreraient la découverte de cet épisode par cette deuxième partie. Si en une phrase, vous vouliez résumer ce qu'on s'est dit la dernière fois, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que la clé, c'est le lâcher prise. Que la clé, c'est de lâcher prise, d'être dans l'instant présent et on avait rapproché ça de la capacité à faire preuve d'écoute. Oui, ça me paraît très bien résumé. Et on a parlé qu'il y avait plusieurs formes aussi d'improvisation, de théâtre d'improvisation, que ce soit le théâtre forum, les matchs d'improvisation, le clown, et qu'il y a toute une palette à travers ces différents outils pour reconnecter à sa créativité. Et expérimenter effectivement les compétences de la coopération dans un exercice ludique, parce que finalement, tout ça reste assez ludique. Et donc, on en a parlé dans la première partie, mais en quoi vraiment cet outil du théâtre ou du clown, ou en tout cas de toutes ces disciplines-là, vous voyez ça, pourquoi c'est pour vous un formidable outil d'accompagnement ? Si on peut creuser un peu cette question-là, pourquoi vous avez choisi ça, en fait, comme mode d'accompagnement des collectifs ? Mais je pense que c'est aussi une question de sensibilité. Ça veut dire, enfin moi je suis intimement persuadée qu'on est tous, on a tous une fibre artistique, et je pense que voilà, il y en a, ça va passer par la danse, le chant, voilà, et que le théâtre est une forme d'expression parmi d'autres, et que ben, quand on choisit d'accompagner avec cette forme-là, c'est qu'on y est sensible, que ça nous parle, que ça nous touche. La particularité de l'improvisation, comme on le disait déjà un peu la dernière fois, c'est le fait que ça connecte à l'instant présent, et donc à une forme d'authenticité. Et pour moi, la grande force en termes de collaboration, c'est ça en fait. C'est qu'on se montre tel qu'on est, on laisse venir ce qui vient dans l'instant, et donc il y a une sorte de profondeur dans ce qui peut venir se co-créer ensemble, qui est super intéressante. Et on le voit dans des champs comme l'intelligence collective, à quel point la question du champ et de ce qui est dans l'air, au-delà des mots, et ce qui nous relie, est super importante, quoi. Le fameux 1 + 1 = 3 de l'intelligence collective, et l'impro est un super vecteur pour ça. Et après, ça peut venir travailler. Ah, tu le disais la dernière fois, Louis-René, ça t'a permis, toi, de mieux comprendre les gens, de mieux comprendre comment ils fonctionnaient. Bah ouais, ça sert. Le théâtre forum, par exemple, ça sert à ça, quoi. De se rendre compte à quel point on a tous des façons différentes de penser, quoi. Ouais. Merci Aline, c'est très inspirant ce que tu as dit. Ouais, ta question, Claire, c'était pourquoi on a choisi cet outil-là pour faire de Ouais, l'accompagnement. c'est Ça m'a ça. ramené assez Pourquoi celui-là plutôt à qu'un la autre ? racine. Je pense que ça a été un peu de façon empirique pour moi. On m'a donné des bons feedbacks sur ma façon d'animer un groupe en théâtre d'impro. Ça m'a fait du bien. C'était nouveau, un peu nouveau. Et j'ai pris après du recul sur pourquoi les gens aiment quand j'anime un atelier de théâtre d'impro et pourquoi moi ça me fait du bien. Et effectivement, il y avait cette dimension de compréhension quand même. Et comme tu dis, Aline, ça dépend des sensibilités. Je pense que ce qui m'a touché moi, peut-être on toucherait différemment d'autres personnes. Moi, je pense que ça m'a vraiment éclairé et ça m'a aidé à éclairer. Et j'ai senti que j'ai aidé des personnes à mieux comprendre les relations, le fonctionnement. Et là, je parle des réactions même émotionnelles. Voilà, pourquoi quelqu'un se met en colère, pourquoi quelqu'un se comporte de telle ou de telle façon, pourquoi quelqu'un fuit, pourquoi quelqu'un attaque, pourquoi quelqu'un se défend. Et on le fait par ailleurs de façon drôle. Effectivement, tu dis c'est ludique parce qu'on joue. C'est ce que j'avais dit aussi la dernière fois. C'est comment on explique le théâtre d'impro à un enfant. Je dis bah on joue clairement, on joue dans un but commun.
on se met d'accord sur comment et vers quoi, mais on joue et c'est ludique et ça fait du bien à tout le monde et encore plus aux adultes parce qu'effectivement, on n'a plus trop l'opportunité de jouer, en fait, de jouer avec soi-même. C'est ça aussi, hein, quand on a une console, on joue mais avec un avatar. Là, on joue avec soi-même et quand bien même on peut rentrer dans des personnages, en fait, ces personnages, ce sont des facettes de nous-mêmes, de ce qu'on vit à ce moment-là. Si mon personnage, il se met en colère, c'est parce que j'ai une part de colère en moi en ce moment et peut-être que ce personnage va m'aider à comprendre d'où elle vient cette colère. En fait, voilà, on met le doigt dans l'engrenage, mais il y a une dimension un petit peu thérapeutique quand même, tu vois? Ça fait du bien Mmh. parce qu'on comprend mieux ce qui se passe. Mmh. Effectivement, puis dans un monde, de plus en plus incertain, de plus en plus, imprévisible aussi, c'est des choses qui nous sont fortement utiles au-delà de la coopération, hein, mais comprendre ce qui se passe pour moi en cet instant, face à des choses parfois un peu difficiles à vivre, c'est précieux et pas que pour coopérer. Hem, j'ai envie de vous que vous nous racontiez peut-être, une expérience marquante, quelque chose qui dans l ou de manière personnelle, hein, dans le théâtre ou, en posture d'accompagnement, une expérience de théâtre ou d'impro ou de clown qui vous a particulièrement marqué et que vous nous expliquiez aussi surtout pourquoi elle vous a marqué, hem, pour que ce soit peut-être un peu plus tangible aussi pour ceux qui nous écoutent. Hem, est-ce qu'il y aurait, une expérience là qui vous vient? Moi peut-être en théâtre forum, au-delà de l'animation du théâtre forum, du temps de théâtre forum, moi ce que j'aime énormément, c'est tout le temps de préparation avant avec le groupe je me souviens notamment d'un accompagnement qu'on avait fait avec, des gens qui étaient en réinsertion par le logement. Donc ils avaient des logements sociaux, voilà, c'était des gens qui avaient des parcours de vie difficiles et il y avait eu cette superbe initiative qu'on nous avait demandé d'accompagner qui était de mixer ce public-là, voilà, qui avaient été un peu cabossés par la vie avec des assistantes sociales qui les accompagnaient, avec des bénévoles de la structure. J'avais trouvé ça formidable. Voilà, mettre toutes ces parties prenantes au service d'une création collective et donc on les avait accompagnés, on avait fait tout un tas d'ateliers. Alors il y avait évidemment des choses sur la communication non violente, l'écoute active et cetera, mais très vite on était allé sur une chambre de l'impro. Comment est-ce on trouve à sa créativité, comment on apprend à se faire confiance et on avait commencé à faire des petits ateliers d'impro pour les préparer au jour J et à leur faire écrire des petites scénettes sur les conflits entre le voisinage et comment ça pouvait être des choses dans lesquelles, ils pouvaient se reconnaître et qui vivaient. Et je me souviens notamment d'un monsieur qui, à la fin d'une séance, avait les larmes aux yeux et avait dit: «Waouh, là, vous venez me demander d'improviser devant un groupe de 10 personnes». J'ai fait il avait juste dit ce qui lui passait par la tête, voilà, avec, le petit canevas qu'on lui avait proposé. Et tu sais, j'avais jamais de ma vie parlé devant plus de 3 personnes en même temps. Et là, ça m'avait bouleversée, en fait, de me rendre compte à quel point il y a des gens qui pouvaient vivre un isolement, tel, en fait. Et en fait, ça lui a donné une confiance en lui extraordinaire et 2 mois plus tard, il était en train de jouer dans un théâtre forum devant 200 personnes, dont tous les politiques locales. Il y avait le député, il y avait le machin, le bidule et il était incroyable, en train de faire de l'improvisation alors qu'il avait jamais parlé devant plus de 3 personnes avant, quoi. J'ai trouvé ça fou et collectivement, ça les a soudés entre toutes parties prenantes, c'était incroyable. Effectivement, on rejoint un peu ce côté, que Louis René, tu disais, un peu thérapeutique, un peu, du champ de la réparation, j'entends ça dans ce que tu racontes, Aline, quelque chose de l'ordre de la réparation, quoi. Mmh. Louis René, une autre expérience à partager? Ouais, merci juste, Aline, ça me touche aussi, le partage que tu viens de faire parce qu'effectivement ça illustre bien le lien entre quelqu'un qui se révèle, qui découvre quelque chose de lui, ce que ça permet et ce que ça a fait sur l'effet du groupe. Comme tu dis, ils étaient tous soudés après. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui change et qui progresse et qui se sent mieux, ça nous fait du bien aussi par empathie et ça renforce la relation de confiance. Entre eux, il s'est rien passé, enfin, il y a rien qui a changé, mais lui, il a changé et ça a changé la relation et c'est la définition même du team building. C'est pour ça que le théâtre d'impro, c'est super fort en team building. Moi, j'ai un souvenir, ouais, assez récent en fait, parce que, enfin, il y a plein de moments forts, hein, c'est sûr, hein, c'est pour ça, c'est un métier de passion. Mais récemment, là, c'était en mars, j'ai animé un atelier. Alors c'est sur, l'assertivité, hein, donc c'est une compétence, ouais, qui est capacité à exprimer une idée, ou formuler une demande, sans être perçu de façon agressive, heu et sans non plus se mettre en retrait, voilà, c'est assez précis
Et dans le groupe, il y avait, une jeune femme qui était un petit peu en souffrance, en fait, au travail, donc ça parce qu'elle était dans une relation très conflictuelle avec son manager depuis et ça, je l'avais vu depuis plusieurs ateliers et là, c'était le troisième atelier, enfin le quatrième et l'atelier portait sur l'écoute. Bon, en fait, je donne un terme assez, générique au début, puis j'ai proposé, en fait, comme exercice de s'entraîner à poser des questions ouvertes, des questions puissantes, voilà. Et en fait, en général, hein, c'est ce qui arrive souvent, les gens se rendent compte qu'ils savent pas trop ou ils ont pas trop l'habitude de poser des questions ouvertes et elle en particulier, voilà, c'est quelqu'un, voilà, on sentait, elle avait, voilà, comme on dit, le syndrome de l'HPI, du Z, voilà, qui ça va très, très vite dans sa tête, ça je l'avais vu et en fait, ça va tellement vite dans sa tête que en fait, les autres sont bizarres et incompréhensibles parce qu'ils vont trop lentement pour elle et là, dans cet exercice, enfin, dans cette séance où elle s'est entraînée à poser des questions, bah, elle s'est entraînée à rejoindre finalement le cheminement de pensée d'un interlocuteur. Donc elle s'est entraînée un peu à ralentir un peu, c'est ce qu'on disait, la dernière fois là, sur cette idée de ralentir et ça lui a fait un bien de fou parce qu'à la fin, elle s'est dit: «Mais je comprends le point de vue de mon manager pour la première fois, ça fait 3 ans». Ça fait 3 ans, alors qu'il n'était pas dans l'atelier, hein. Mais je comprends, ça y est. Je comprends son cheminement, je comprends pourquoi il réagit comme ça. Et juste en s'entraînant à poser des questions avec une autre personne sur un autre sujet, ça lui a éclairé sur, bah, ça en fait, elle est entrée en empathie. Ça lui a permis de mieux comprendre le cheminement de pensée ou les questionnements ou parfois les raccourcis que certaines personnes peuvent prendre et ouais, elle m'a dit: «Mais enfin, voilà, elle était à la fois un peu, elle était triste parce qu'elle se rendait compte que, ben, c'était parfois des trucs tout bêtes, hein, qui pouvaient, être la source de leur incompréhension et en même temps, elle était trop joyeuse parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait enfin une clé d'action. La clé d'action, c'était pas de contester ou de dire au chef ce qui va pas, ce qui convient pas ou au contraire de fuir le dialogue parce que c'était un dialogue de sourds, mais plus simplement de se réapproprier leur relation en questionnant son manager. En questionnant, mais pas avec des questions sur pourquoi tu as fait ça, mais plutôt sur comment tu vois les choses. Qu'est-ce qui te conduit à réagir comme ça? Ou qu'est-ce qui te conduit à me demander ça? Ou qu'est-ce que tu penses qui va se passer si je fais ça? Voilà, c'est des questions puissantes qui lui ont permis de ralentir et de se mettre à un niveau, de réflexion, enfin de se connecter, quoi. Et ça, c'était Ah fort oui. parce Ah que, oui. voilà, c'était, comme tu l'as partagé Aline, c'était un moment d'épiphanie, en fait. C'est un moment de prise de conscience, de relations profondes et qui font du bien parce que ça aide à avancer. Ouais, complètement. Il y a aussi une autre compétence là qu'on décèle, c'est l'empathie, la capacité à être, du coup, en lien, parce qu'effectivement, sans être en lien, on peut pas construire une scénette de théâtre d'impro et donc ça nous reconnecte à notre empathie aussi, tout ça et donc du coup, bah, à l'ouverture et à la meilleure compréhension des personnes qui sont autour de nous. L'exemple de Louis René est complètement fou, quoi. 3 ans de difficultés, relationnelles avec quelqu'un, alors qui se résout peut-être pas en une séance ou 2 séances de voilà, mais qui est déjà la porte ouverte à autre chose, quoi et à une modification de situation, quoi. Donc c'est chouette. Quel beau métier on fait, n'est-ce pas? C'est quand même être témoin de ça, c'est vraiment fort et chouette. Et oui, justement, donc, bah, vous l'avez partagé là sur ce que ça peut changer pour des personnes. Hem, et vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous avez fait évoluer peut-être des choses que vous faisiez au début, que vous ne faisiez plus maintenant? Aline, tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce que vous aussi, ça vous a appris, en fait, toutes ces expériences dans votre pratique? Moi, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a fait évoluer, c'est ma posture à moi, dans, mon intention profonde quand j'interviens. C'est-à-dire que, là, pour le coup, ça me relie plus au clown, donc qui est pour moi une voix qui demande une grande confiance mutuelle et en ce qui se passe pour pouvoir y aller. Parce que je demande aux gens, en fait, d'enlever tous leurs masques pour voir ce qui reste et de voir quelle improvisation, quelle créativité va naître de ça. Donc c'est bon, là, ça peut paraître un peu conceptuel dit comme ça, hem, mais c'est vraiment ça et je remarque qu'au début, j'étais trop engagée. C'est-à-dire que je voulais trop les accompagner, je voulais trop pas qu'ils vivent de difficultés et donc et j'avais quelque part, une intention teintée de peur, parce que je savais que c'était challenge de sauter dans le vide de l'improvisation
Et j'ai remarqué que les premiers stages que j'ai faits, j'étais en hyperoxygénation, constante, en train de vivre ce qu'ils vivaient. J'étais à 4 pattes, enfin vraiment après je suis tombée dans une forme d'extrême aussi, je pense et je suis tombée malade systématiquement après mes accompagnements, en fait. Voilà. Donc j'ai compris que ça marchait pas comme ça et après, petit à petit, je me suis détendue, je me suis mise plus en retrait et j'ai appris à faire confiance à ce que les autres vivaient et j'ai compris que nous, on était là pour proposer un cadre, pour proposer une direction, des consignes, un cadre de bienveillance et de confiance, mais que derrière chacun vient y vivre ce qu'il a à vivre et que c'est pareil au niveau du groupe. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire comme apprentissage parce qu'on peut aussi après extrapoler ça à plein d'autres choses, de la vie en général, de la vie collaborative, quoi. C'est pas Oui. grave de tomber, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave si quelqu'un vit une expérience, émotionnellement, forte, en fait. C'est même chouette, ça sert à ça l'impro, ça sert à vivre et à extérioriser ses émotions. Par contre, nous, notre rôle d'accompagnant, effectivement, c'est de faire en sorte que ce soit pas une expérience qui soit vécue, comme traumatique, en sortie. Mmh. Ce qui arrive aussi beaucoup. Moi, en clown, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ça fait 5 ans que je suis pas remontée sur scène parce que la dernière fois, ça s'est mal passé, quoi». Et là, on a une grosse responsabilité. Hem, merci, ça me prête encore à réflexion. Moi, je dirais, j'ai fait le chemin inverse. Moi, j'ai Ouais. appris l'impro avec, je trouve, des professeurs, mais extrêmement puissants, talentueux, qui étaient, avec une justesse dans leur position qui était, mais impressionnante. C'est ça qui m'a donné le goût aussi. Ils avaient cet équilibre et ils étaient très clairs là-dessus. Ils disaient: «Bah, moi, je joue pas avec vous parce que je veux pas que vous tombiez dans du mimétisme ou dans de la comparaison. C'est pas ça qui m'intéresse. Je suis là pour offrir un cadre». Enfin bref, tout ce que tu as dit, Aline, en fait, tout de suite, ils me l'ont dit et j'étais, mais waouh, très étonné par cette maturité. Et donc quand j'ai commencé mes accompagnements, bah, je prenais ce même rôle et donc j'étais, voilà, assez distant, peut-être un peu froid, et parfois ça je pense que ça a pu être perçu comme, un peu hautain. Ouais, distant, je pense et ça m'a pris plusieurs années avant que j'arrive à très progressivement commencer un peu à jouer avec les participants. Alors, avec les team building, c'est venu, un peu plus vite parce que les gens étaient vraiment là pour se marrer donc, bah, pourquoi pas finalement, hein? Ils sont pas là pour apprendre, faire du théâtre d'impro, ils sont là pour se marrer donc j'ai commencé un peu à jouer et puis même dans mes formations aux soft skills, ben, là, ça fait seulement 2 ans maintenant, ça fait 8 ans, hein, que je fais ça. Ça fait que 2 ans que je joue, enfin, je prends un rôle, je joue avec eux parce que, parce que je pense que j'arrive assez vite et assez naturellement quand même à être clair sur le fait que mon rôle c'est de poser un cadre, mais que je suis un humain comme vous, que je suis pas parce que je suis formateur en théâtre d'impro que je suis un surhomme en écoute, en co-construction, en créativité, en leadership. C'est juste que j'ai pris du recul sur comment ça fonctionne et ce que c'est, mais ça veut pas dire que je suis excellent en fait. Et je leur montre aussi que parfois je parle beaucoup, que j'écoute pas bien, que si je fais pas attention, ben, comme eux, je suis un homme en fait, enfin un être humain. Et ça leur fait beaucoup de bien, de voir que voilà, mon personnage s'emporte et ça peut être très drôle et en même temps que malgré l'effort qu'on s'était dit de faire, ben, j'ai pas tout à fait réussi et ça leur fait beaucoup de bien aussi de voir que le «prof» entre guillemets, ben, ouais, il essaye, on voit comment il essaye et puis il se plante et on voit l'effet que ça a et ça, voilà, je pense que j'en suis là. Il y a encore du chemin. Mmh. J'entends, le droit à l'erreur, là, tous les 2 vous avez parlé du droit à l'erreur, en fait, le droit de se planter, il y a quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité aussi, dont on n'a pas encore parlé, mais voilà, accepter d'être vulnérable, de se planter, d'avoir des très fortes émotions qui nous empêchent tout d'un coup de continuer. Il y a tout ça aussi dans l'impro et dans la coopération. La coopération, c'est pas un chemin, tout droit, une ligne droite, non, il y a des fois des impasses. Il faut rebrousser chemin et il faut accepter de se tromper donc tout le théâtre d'impro nous apprend ça aussi. En tout cas, je l'entends dans ce que vous racontez. Hem, on arrive bientôt à la fin de notre échange. On pourrait en parler des heures, c'est tellement chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore eu l'occasion de poser ici et que vous avez vraiment envie de partager avant qu'on se dirige vers la conclusion?
Ouais, si je pouvais, résumer, enfin, ce que tu viens de dire, c'est, si je peux résumer ma vision, c'est, d'improviser, mais au-delà de ça, d'utiliser cet outil-là dans la vie de quotidien, improviser, c'est marcher sur un fil, trouver une espèce d'équilibre, de justesse, moi je parle de justesse, entre je suis authentique, je suis moi-même, je suis pas dans le contrôle, voilà, je joue avec mes émotions, je me laisse penser ce que je dois penser, je laisse dire ce que je dois dire, voilà, je vis avec moi-même en accord, et cetera. Donc voilà, je vis pleinement mon authenticité. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, en même temps, c'est, bah, il y a des autres et ils ont aussi leurs limites et ils ont leurs besoins et surtout, on est là dans un cadre commun. C'est-à-dire que je peux m'autoriser à être ce que je veux, mais dans la limite des autres et surtout dans la limite de l'objectif commun qu'on se donne. Ce que je disais, c'est on joue à un jeu ensemble, mais avec un objectif. Et c'est en cela il y a une limite entre, pardon, la différence peut-être entre le clown et l'impro, je trouve, hein, c'est que le clown, bah, il y a que cette partie-là. Il vit pleinement lui-même et c'est génial à voir, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de capacité. Enfin, je connais moi-même, hein, à construire quelque chose. Alors que l'impro, c'est vraiment ça, c'est comment je mets mon authenticité au service d'un objectif commun qui fait que, bah, malgré tout, mon authenticité, elle doit tenir quelque part dans un espace. Et c'est trouver cet espace, c'est ça improviser, c'est trouver cet espace de justesse et d'équilibre entre moi et les autres. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Louis-René, si ce n'est que moi, je rajouterais quand même que si le clown peut complètement co-créer, mais ça demande une écoute Ouais. encore plus grande, selon moi, que le théâtre d'impro, où là, on peut jouer des personnages, on peut se raconter qu'on est ça et ça et ça, alors qu'en clown, on doit se raconter qu'on est déjà tout et que c'est justement être dans une écoute hyper profonde de ce qui se vit en nous, en même temps qu'être en relation et dans l'écoute à l'autre. Et c'est ça qui rend la pratique du clown, je trouve, enfin, après, ça c'est perception personnelle, mais encore un level au-dessus en termes de difficulté, parce que justement, ça demande d'être dans cette authenticité émotionnelle-là. Mais en tout cas, je trouve que tu l'as dit aussi, la donnée commune à tout ça, c'est vraiment, être à l'aise avec qui on est, avec ce qu'on ressent et s'autoriser à, tout en étant dans le respect et l'écoute de l'autre. Et on est dans une société d'hyper contrôle, je trouve maintenant, enfin de l'image, du paraître, enfin en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que ça a toujours été comme ça, que c'est juste que c'est plus visible maintenant avec les réseaux sociaux, Instagram ou je ne sais quoi. Mais en tout cas voilà, réapprendre à s'aimer et à aimer qui on est, et apprendre à aimer l'autre et pouvoir entrer dans une collaboration encore plus belle et plus poussée quoi. Ça c'est les bienfaits de l'impro, je pense. Merci beaucoup pour vos partages. Je termine toujours par une phase où je vous propose de me parler, de partager un livre, un documentaire, un podcast, enfin en tout cas une ressource qui vous a inspiré, quelque chose qui vous a porté, oui, qui vous a fait réfléchir sur ce sujet-là ou un sujet très proche. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui vous vient spontanément, un livre, un podcast, une vidéo? Moi, j'ai le bouquin, mais peut-être que tu vas avoir le même, Aline, Impro, tout simplement, de Keith Johnston, qui est un maître à penser assez puissant dans le monde de l'impro et voilà, il y a eu plusieurs écoles, mais celui-là, il est fort sur vraiment l'approche un peu comportementaliste du joueur improvisateur où, si on résume sa philosophie, c'est l'intention précède le geste. Pardon, le geste précède l'intention, c'est-à-dire on se voit bouger, on se voit dire, on s'entend dire des choses, et après on est capable de comprendre pourquoi on agit comme ça. Et voilà, et ça c'est, enfin, et puis le livre est extrêmement bien rédigé, ça s'adresse pas enfin pas même aux joueurs de théâtre d'impro. C'est un livre que je conseille vraiment à tous les étudiants que je peux avoir en management, notamment, parce que ça éclaire énormément le comportement et rédigé sous forme de petites histoires, d'histoires personnelles, c'est vraiment chouette. Et bah, moi, je me suis posé la question, mais en fait, je me vois pas conseiller un livre que j'ai pas lu et franchement, moi, je lis pas, je préfère faire vu qu'on est dans le théâtre vivant. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire aux gens, c'est, bah, tapez dans Google le théâtre forum avec, votre ville ou près de chez vous et allez-y, il y a plein de théâtre forum qui se font partout, et allez vivre cette expérience-là. Je pense que, voilà, pour le coup, vous allez vous prendre en pleine balle, la puissance de ce que ça peut être, quoi. Mm, mm. Voilà.
Oui, je recommande. Ça faisait un petit moment que je devais en vivre. Je n'avais pas réussi à en vivre. Et puis là, voilà, ce que je disais dans mon intro, j'en ai vécu un et effectivement, c'est assez puissant à vivre. Et c'est ouais, c'est complètement fou, quoi. Je pensais pas. Pourtant, je suis quelqu'un, en tant que facilitatrice, je connais hein, la puissance de la coopération, tout ça, mais le vivre, c'est encore autre chose. Quelque chose de Mm, systémique, en fait, aussi, complètement, qui dépasse, complètement, tout à fait, complètement. Euh, Et puis, bah, en guise de déclusion, d'au revoir, de conclusion, je pose toujours 2 questions à mes invités. Ils en choisissent une à laquelle ils souhaitent répondre. Donc, la première, c'est avec quoi vous repartez de notre échange? Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est quel prochain petit pas vous aimeriez faire pour davantage de coopération dans un ou plusieurs collectifs auxquels vous appartenez. Moi, je veux dire que je repars. Merci, Aline. Ta réponse sur la place du clown, effectivement, je t'ai dit, je maîtrise moins bien. J'ai fait quelques stages. Je repars avec une réflexion qui redémarre hein, sur ce clown et sur l'usage qu'on peut en faire. Ça me redonne envie d'approfondir la question. Merci Louis-René. Moi, je repars, j'ai envie de dire, ce super échange avec Louis-René et avec toi, Claire, ça me reconnecte vraiment à la joie de l'authenticité et du fait d'être dans l'improvisation, dans la confiance en la vie et toutes ces valeurs, enfin voilà, toute cette posture qui vont avec. Et donc, je repars nourrie de ça, parce que comme j'en parlais au début avec ces questions de déménagement et tout ça, j'ai besoin de faire confiance à l'improvisation de la vie. Donc, c'est parfait, ça tombe à pic. Merci beaucoup à vous deux pour tout ce que vous nous avez partagé. C'était riche et j'espère que ça va apporter un nouvel éclairage sur le sujet de la coopération à celles qui nous écoutent. J'espère qu'on aura l'occasion bientôt de se voir et d'échanger à nouveau sur ces sujets. Et puis, donc à bientôt. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Claire. À bientôt, donc. Salut. À bientôt. Ouais. Merci Aline et Louis-René pour tout ce que vous nous avez partagé dans cette deuxième partie. Et si vous, auditeurs et auditrices, avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous ou à lui attribuer 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de diffuser l'esprit de coopération autour de vous. Et si le sujet de la coopération vous interpelle et guise votre curiosité, je vous encourage à vous abonner à ma newsletter Graines de coopération que j'écris et j'envoie environ tous les 15 jours. Et je vous mets le lien d'abonnement dans la description du podcast, tout comme les livres et ressources qu'ont cités nos invités. À bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous.